En revanche, ce que vous pouvez faire surtout quand vous ne savez pas par quoi commencer parce que vous en avez de tous les côtés. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir un taux de répartition entre les matières. Je ne parle pas de la note de synthèse, je parle bien de droit des obligues, spé, procédure. Donc, vous choisissez un taux de répartition entre les matières en fonction de ce que vous maîtrisez bien et de ce que vous aimez bien. Et le but, c'est que ce que vous ne maîtrisez pas bien, vous allez le faire en priorité. Et ce que vous n'aimez pas, c'est cruel, vous allez le faire en priorité. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. Je vous donne un exemple de répartition pour un candidat qui maîtrise bien sa spé parce que actuellement, il est en poste dans sa spé. Un candidat comme ça, moi, je vais lui conseiller d'effectuer cette répartition-là. Ça va être 50% en droit des obligues, 30% en procédure et 20% en spé. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Si la personne, elle me dit droit des obliques, je suis complètement larguée, ou droit des obliques, je maîtrise bien, mais la procédure, j'ai un peu du mal, et ben on aurait fait 40 obliques, 40 procédures, et encore une fois, 20% spé. Je suppose que vous avez compris où je voulais en venir. Ça signifie que cette répartition, elle sera différente pour chacun de vous. Personne n'aura la même. Pareil pour le nombre d'entraînements que vous allez vous fixer pour chacune des épreuves. Ça sera propre à chacun. Ça, c'est pour la répartition. Et en fait, le but de cette répartition, c'est de savoir combien d'heures je vais passer chaque semaine par matière. Et le nombre d'heures total, je le calcule en- enfin, il correspond au nombre d'heures de disponibles que vous avez à consacrer au CRFPA. Donc, si je travaille, j'ai un temps partiel 25 heures semaine, moi, je considère que vous devez consacrer 40 heures, enfin, que vous devez faire des semaines de 40 heures. Tu travailles 25 heures, tu as 15 heures à consacrer au CRFPA, tu appliques ton petit taux à tes 15 heures pour savoir combien d'heures tu vas passer pour chacune des matières. Ça, c'est une première chose à faire. Donc, cette répartition différente pour chacun. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, et ça, c'est un outil qui est mis à disposition dans ma prépa, mais si le mien vous plaît pas, vous pouvez le faire vous-même, c'est créer, utiliser le tableau qui s'appelle Suivi des révisions. Vous pouvez le trouver dans le module présentation, mais c'est tout simplement un tableau. Vous allez avoir un tableau par matière. Et pour chaque matière, vous allez lister chaque partie, chaque chapitre et éventuellement chaque section. Et le but, ça va être d'assurer le suivi de votre avancée pour chacune des parties et chapitres. Et je vous conseille de suivre votre avancée avec trois niveaux. Niveau 1, pas bon. Niveau 2, moyen. Niveau 3, c'est bon. Ce tableau, vous pouvez le mettre à jour une fois par semaine et puis utiliser un code couleur pour que ce soit plus visuel pour vous, pour votre suivi. Donc, vous le mettez à jour une fois par semaine et tous les mois, vous évaluez votre... Pardon, je m'étouffe. Tous les mois, je vous conseille d'évaluer votre avancée générale pour pouvoir éventuellement réajuster votre taux de répartition de révision entre chacune des matières. OK? Parce que le taux de répartition de révision entre chacune des matières, ben, il n'est pas immuable. Vous allez progresser à un certain rythme dans certaines matières. Peut-être que vous allez progresser plus longuement ou plus facilement dans d'autres matières. Donc tous les mois, il faut essayer de réajuster. Et puis aussi, il y a des choses qu'on va mettre plus de temps ou qu'on va avoir plus de mal à assimiler. Donc on réajuste tout le temps. Ça. Euh, donc
Votre répartition, elle va évoluer au fil du temps. C'est important de se faire des petits checks de temps en temps. Ensuite, il faudra commencer à intégrer les notes de synthèse. Là, pour le moment, c'est pas urgent. Et vous commencez à les intégrer, pareil, différemment. Vous allez les intégrer différemment en fonction des profils de chacun. Donc là, quelqu'un qui est pressurisé par son boulot et qui a pas forcément le temps de consacrer 5 heures par mois maintenant tout de suite à faire des notes de synthèse, c'est pas grave. On fonctionne par priorité et on donne la priorité à ce qui est réellement important. Si vous avez le temps, en revanche, vous pouvez gentiment les commencer et commencer à les intégrer, mais ça, c'est bien en dehors de votre tableau de répartition. Ça faudra euh, faire en fonction de, ne pas faire en fonction de ça, mais l'intégrer dans, de manière optimale dans vos révisions. Pour la répartition entre chacune des matières, pour votre taux, etc., ChatGPT est votre ami et vous verrez, vous aurez accès avec cette masterclass à des prompts